Excellence, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre pays, la Bulgarie, et nous dire si le français y est parlé? Bonsoir, je suis vraiment ravi d'être à part de ce programme et de cette interview. C'est un grand honneur pour moi à me représenter en tant qu'ambassadeur de Bulgarie au Nigeria et à la fois le président du groupe des ambassadeurs francophones au Nigeria. La Bulgarie, effectivement, est étroitement liée à la francophonie. Nous sommes très attachés à la mission, aux objectifs et aux initiatives de la francophonie. La langue française est bien parlée en Bulgarie en tant qu'une langue étrangère, mais très populaire. En même temps, notre histoire récente concernant la transition d'un régime communiste à une démocratie durable est due à l'aide que la France nous a prestée pendant les dernières décennies. Donc la Bulgarie s'associe toujours avec la mission, les objectifs de la francophonie et donc nous contribuons au rayonnement des objectifs de la francophonie, en particulier dans l'Europe de l'Est et centrale, mais aussi au-delà de l'Europe, y compris l'Afrique. En tant qu'ambassadeur en poste au Nigeria et président des ambassadeurs francophones, comment envisagez-vous de renforcer les relations entre la Bulgarie, le Nigeria et même les pays francophones d'Afrique? Bon, le renforcement est très clair, je crois. Le Nigeria a déjà développé une bonne relation avec les pays francophones et nous sommes toujours convaincus que cette coopération va s'élargir de plus en plus. Mais en même temps, permettez-moi de dire que le Nigeria, en tant que la démocratie la plus large au sein de l'Afrique, est un partenaire naturel, est un partenaire clé de la francophonie à promouvoir la mission fondamentale de notre organisation, c'est la promotion de démocratie, de bonne gouvernance et l'état de droit. Donc c'est visible qu'entre la francophonie et le Nigeria, il y a beaucoup de points communs et j'en suis certain que pendant les années à venir, on va réussir à atteindre les objectifs communs qui sont très, très bien partagés par la francophonie et le Nigeria. Euh, le programme French Up Your Career que vous avez assisté à Lagos met l'accent sur l'importance de la maîtrise du français pour le développement professionnel. Quel est votre point de vue sur ce programme et son impact potentiel? Je crois que le programme a été vraiment très utile et j'en suis certain on va continuer avec quelques autres événements. Mais permettez-moi de souligner qu'il y a 2 mois, le sommet de la francophonie a eu lieu à Paris. Et le sommet a eu le slogan Créer, innover et entreprendre en français. Je crois que l'événement à Lagos a été une bonne continuation en soulignant l'importance de pouvoir parler en français, y compris dans un milieu ici anglophone, mais qui est incontourné par des francophones. Donc ça signifie que la francophonie, c'est bien sûr le lien culturel, c'est bien sûr une communauté de valeurs, mais en même temps, c'est une communauté d'initiatives visant à promouvoir les relations commerciales. Donc, la langue française, l'apprentissage de la langue française est très important et nous, les francophones, nous sommes toujours prêts à prester notre assistance à ce sens. Vous avez parlé de relations. Comment évaluez-vous l'importance du français dans les relations internationales, en particulier au sein de la francophonie et dans le contexte africain? Je crois que l'importance de la langue française est bien reconnue. Il y a plus de 3-4 siècles, la langue française, c'est toujours la langue de diplomatie internationale. Et donc, c'est pour cette raison, j'en suis certain,
l'importance de la langue française s'accroîtra de plus en plus pendant les décennies à venir. Je crois en même temps que l'importance de parler en français en tant qu'on effectue des relations de commerce, quand on peut vraiment promouvoir les liens d'affaires, c'est vraiment aussi très important. Et c'est pour cette raison, le groupe des ambassadeurs francophones, nous avons déjà établi une bonne coopération avec la Chambre de commerce d'Abuja. Nous avons déjà organisé quelques courses d'apprentissage de la langue française dans un milieu de business et j'en suis certain, ce sont des initiatives qui nous donnent toute la raison à dire que le Nigeria et la francophonie, c'est une coopération d'échange culturel en tant qu'une coopération en partenariat qui vise à promouvoir les relations commerciales. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes Nigérians intéressés par une carrière diplomatique ou internationale? Je peux dire tout d'abord, vous devez apprendre la langue française, mais ce qui est plus important, vous devez bien aimer la langue française, l'histoire des pays francophones, et j'en suis certain, tout en comprenant en plus l'histoire, les traditions et les positions contemporaines de chaque pays francophone va être un beau pas dans votre carrière en tant que diplomate ou d'autres experts de relations internationales. Et enfin, Excellence, avez-vous un message pour les participants de French Up Your Career et pour tous ceux qui souhaitent apprendre le français? Bon, mon message est très clair. Continuez à améliorer et apprendre la langue française. J'en suis certain que ça pourrait être un des avantages que vous allez avoir pendant toute la vie. Et en même temps, n'oubliez pas à promouvoir les valeurs, la mission, les objectifs de la francophonie, mais aussi bien vous devez promouvoir votre expérience particulière, vos traditions et votre histoire au sein du monde comme une source d'inspiration qui pourrait être bien reçue par la francophonie en tant que contribution culturelle. Merci beaucoup, Excellence, pour cet entretien enrichissant et nous vous remercions pour votre engagement en faveur de la francophonie au Nigeria et au-delà. Je vous remercie aussi et bonne chance. Merci, monsieur.